émis par le président de la République, son Excellence M. Alpha Condé, présent depuis le 4 novembre 2019 en République de Guinée, dans le cadre de la sensibilisation du peuple guinéen sur le référendum qui n'a rien à voir avec le troisième mandat, aussi la non-violence et au respect des institutions. La République de Guinée se retrouve depuis quelque temps au menu de l'actualité internationale. Ce pays fait l'objet, tant en Guinée qu'à l'extérieur, d'un débat né d'une part du projet de référendum constitutionnel et d'autre part d'un supposé troisième mandat qu'envisagerait de briguer son Excellence M. Alpha Condé, président de la République. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique, qui suit avec une attention toute particulière l'actualité politique dans cet important pays de l'Afrique, tient à donner sa lecture de cette situation. S'agissant du projet de référendum constitutionnel, il est important de rappeler, avant d'aller plus loin, que c'est le 7 mai 2010 que l'actuelle constitution en vigueur en Guinée a été promulguée par le président de la République par intérim, le général Sékouba Konaté, qui était à la tête du Conseil national de transition, CNT. Ce conseil, qui a pris la place d'un autre, le Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, qui avait pris le pouvoir au lendemain du décès du président Lansana Conté, le 22 décembre 2008, et avait suspendu la Constitution de 1990 jusque-là en vigueur. Contrairement aux usages, la loi fondamentale actuelle, utilisée pour régir le peuple guinéen, lui a donc été octroyée par le régime de transition et avait pour principal objectif de conduire le pays vers des élections démocratiques pour le transfert du pouvoir aux civils par un président de la République élu par le peuple. Au sortir de cette transition et des élections présidentielles, le président de la République élu avait donc la responsabilité de redorer l'image de la Guinée, redonner confiance aux partenaires extérieurs, s'attaquer aux questions urgentes, vitales de ses concitoyens, permettre aux Guinéens eux-mêmes de croire de nouveau en leur pays et de doter ce pays d'une constitution qui émane du peuple, seul détenteur de la souveraineté et seul habilité à édicter et à adopter ce texte fondamental. Aujourd'hui, l'initiative du référendum constitutionnel, qui est la manifestation la plus achevée de la souveraineté du peuple et qui devrait pour cela bénéficier du soutien de toutes les Guinéennes, de tous les Guinéens et des peuples frères de la Guinée, semble être, contre toute attente, dénigré, attaqué, vilipendé, diabolisé et rejeté par des personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays. Ainsi, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique exhorte-t-elle les différents partis politiques à lancer un appel à l'apaisement et à la non-violence à l'endroit de leurs militants et sympathisants, ce qui pourrait considérablement désarmer les esprits et contribuer à rétablir cette atmosphère calme et conviviale qui a toujours prévalu en Guinée. Nous voudrions à ce niveau exhorter la grande famille de la presse nationale et internationale à être le relais d'informations justes, vraies et pacifiques, sans fanatisme, sans parti pris ni passion, pour participer à la consolidation de la paix, de la non-violence et de la tolérance. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora en Afrique, de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique interpelle les médias internationaux et en particulier la Radio France Internationale sur son traitement tendancieux de la question du référendum en République de Guinée. En effet, cette radio, toutes les fois qu'elle évoque la question du référendum en République de Guinée, fait un parallèle avec un troisième mandat du président Alpha Condé. Cette phrase, le référendum constitutionnel qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat au président,
Alpha Condé. Cette affirmation gratuite, sans preuve ni fondement, et qui revient en boucle, contribue à créer et à faire perdurer les tensions autour de cette question du référendum. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique est très surprise de ce traitement de l'information de la part d'un média d'un pays occidental, eux qui se présentent comme les maîtres de la démocratie et qui veulent aujourd'hui nous enseigner qu'un référendum est forcément un moyen de briguer un autre mandat. Loin de tout ce qui nous a été appris. Nous savons à quelle fin cet amalgame est fait. Mais nous voulons interpeller la radio RFI sur ce risque d'embrasement que leur traitement de cette question fait courir à ce pays. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique s'étonne d'une telle attitude, voudrait appeler le peuple guinéen à la vigilance. En effet, la Guinée pour l'Afrique est particulièrement pour l'Afrique noire, est et demeure un exemple historique du peuple qui a vite compris que la liberté et l'indépendance vraie constituent le ciment du développement. En assumant très tôt sa souveraineté et en prenant en main son destin depuis 1958. Ce peuple-là, qui a connu plusieurs difficultés sur le chemin de la démocratie, sans jamais baisser les bras, sans jamais abdiquer, sait mieux que tout peuple l'importance et le prix de la liberté, de l'indépendance vraie, de la souveraineté et de la démocratie. Ce peuple ne doit pas perdre de vue que cette liberté, cette indépendance, cette souveraineté et cette démocratie ont pour socle la Constitution, loi fondamentale, mère des lois. C'est donc à lui et à lui seul, détenteur de cette souveraineté, maître de cette indépendance, régulateur de cette démocratie et bénéficiaire de cette liberté que revient le droit et le devoir d'édicter, de rédiger et d'adopter cette loi fondamentale. L'actuelle Constitution laisse apparaître à sa seule lecture son caractère provisoire en ce qu'elle parle du Conseil national de transition, organe qui a justement existé pour la transition et qui n'existe plus, et qui de ce fait devrait être retiré de ce texte trop important. Vouloir donc organiser un référendum, vouloir appeler le peuple aux urnes pour l'adoption d'une nouvelle constitution en lieu et place de celle octroyée par la transition militaire n'est rien d'autre que lui reconnaître ce droit, et cela devrait être salué et encouragé. C'est pourquoi la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique appelle le peuple guinéen à ne pas se laisser manipuler par ceux et celles qui cherchent toujours la moindre occasion pour l'éloigner de l'essentiel, mais à se retrouver autour de ce projet de référendum constitutionnel, à lui donner vie ensemble, à faciliter les préparatifs et l'organisation et à y participer massivement pour affirmer sa souveraineté et son indépendance. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique appelle les acteurs de la classe politique guinéenne à ne pas éloigner le peuple de ce rendez-vous historique en l'orientant dans un sens négatif par rapport à ce référendum constitutionnel, alors qu'ils sont eux-mêmes convaincus que la Guinée en a besoin. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique s'engage aux côtés du peuple guinéen et envisage d'entreprendre des tournées d'information, de sensibilisation en Europe, en Afrique et particulièrement en Guinée pour appeler les Guinéennes et Guinéens à se retrouver autour de ce projet commun qui consolidera la démocratie dans leur pays. Pour ce qui est du débat
sur le 3e mandat du président de la République, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique appelle le peuple guinéen au calme et à la sérénité. La Guinée est aujourd'hui dans une ère de démocratie dans laquelle c'est véritablement le peuple qui décide, comme cela a été le cas lors des 2 dernières élections présidentielles. Ce qui signifie que ce pays fonctionne sur la base des lois et des règles édictées. Ainsi, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique reste convaincue que force restera à la loi dans ce pays qui devient un exemple de démocratie sur notre continent. Elle appelle le peuple guinéen à ne pas se laisser distraire en laissant une question de 3e mandat qui n'est pas encore avérée, prendre le pas sur la nécessité pour ce pays de se doter d'une constitution. Un mandat présidentiel se rapporte à un individu pour un temps donné. Une constitution régit et influence toute la nation pendant des générations. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe AGI Europe-Afrique invite les Guinéens à se concentrer et à travailler ensemble, main dans la main, pour doter leur pays de cet important instrument qu'est la Constitution. Son indépendance en sortira renforcée, sa souveraineté en sera consacrée, sa liberté en sera davantage affirmée et sa démocratie en sera consolidée. Que Dieu bénisse la Guinée et à Conakry le mardi 3 décembre 2019. Je vous remercie. Pour la commission conjointe, Dr. Louis-Philippe Difo, secrétaire permanent. Et les Guinéens.